Bonjour à toutes et à tous, je ne suis pas toute seule aujourd'hui, je suis accompagnée de ma belle Iris pour vous faire cette guidance. Voilà. Allez, des fois elles m'aident pour les soins énergétiques aussi. Hein, c'est vrai ma chérie. Elle m'aide à nettoyer. Allez, on est parti un petit peu pour voir quels sont les messages que je dois vous faire passer. Il manque plus que mon lapin, mon fils et la famille est au complet. Carrément. Alors, on parle de vœux et de mariage. Bon, bah visiblement, vous avez fait des vœux d'engagement. Ok, on va aller voir si j'ai plus de précision. Alors, ça peut être dans cette incarnation ou dans une incarnation passée. Hein. Des fois, il peut y avoir des vœux qui sont bloquants, qui nous empêchent de concrétiser des choses dans cette vie-ci, qu'il faut aller rompre. On parle de druide, de pardon, d'akasha. Ouais. Bon, bah là, on est sur les vies antérieures. Clairement, avec l'akasha, c'est en fait la mémoire de votre âme par rapport aux incarnations passées, tout ce qu'elle enregistre de ses précédentes expériences. Et là, on me dit en fait que dans des vies passées... alors, il y a peut-être eu de la maladie pour certaines personnes. Alors, des fois, vous savez, il y a les maladies héréditaires, etc. Ça se retransmet de génération en génération. Alors, il y en a peut-être certains ou certaines d'entre vous qui ont eu ce genre de problème dans cette vie-ci. Et on me dit clairement que ça date pas de cette incarnation, ça remonte à plus loin. Et il faut justement trouver le moyen d'aller... débloquer cette malédiction en quelque sorte. Donc n'hésitez pas à faire des soins énergétiques, des lectures d'âme, etc. pour essayer d'aller voir ce qu'il y a à travailler. Je le propose en privé, donc n'hésitez pas à me contacter si besoin. Là, on me parle de pardon, donc c'est comme si qu'en fait, il fallait que vous acceptiez en quelque sorte la situation. Comment dire? Alors peut-être que, parce qu'il faut le savoir, selon les incarnations, on expérimente, notre âme, elle veut un peu tout expérimenter pour évoluer et pour apprendre. Et il se peut que dans certaines vies, vous soyez pas une bonne personne. Et peut-être aussi, on me dit que dans d'anciennes vies, vous avez fait du mal à quelqu'un. Et en gros, vous avez peut-être une dette karmique qui est reliée à ça. Ou peut-être, une sorte... voilà, vous avez peut-être fait des engagements un peu nocifs dans d'anciennes vies. Et comme les vœux ont énormément d'impact sur votre âme, et peut-être que justement ça a des répercussions dans cette vie-là, il y a des blocages à cause de ça. À cause peut-être de certaines magouilles que vous avez pu faire dans d'autres vies. Donc n'hésitez pas à essayer d'analyser tout ça si vous vous sentez concerné bien sûr par cette situation. Et donc, alors, ça peut se représenter sous différentes manières. C'est-à-dire que si dans d'anciennes vies, vous avez fait du mal à quelqu'un, entre guillemets, vous avez été un peu un bourreau, peut-être que dans cette vie-ci, vous êtes plus axé du coup sur la guérison, sur la médecine. Vous voyez, votre âme, en quelque sorte, elle a expérimenté, on va dire, le côté un peu obscur de la chose. Et peut-être justement que dans cette vie-ci, elle expérimente l'autre côté. Et ça, c'est pas improbable non plus. Ouais, c'est vraiment ça que je ressens. C'est comme si dans une ancienne vie, vous aviez fait du mal à quelqu'un, d'une certaine manière. Soit vous avez empoisonné quelqu'un, ou voilà, ça peut être aussi... vous savez, les expérimentations, la lobotomie, etc. D'une certaine manière, voilà, il y a eu quelque chose qui a affecté la santé d'autres personnes dans des vies passées et vous en avez été responsable. Ça peut être aussi la santé psychologique, hein, voilà. Et dans cette vie-ci, c'est comme si pour vous racheter, entre guillemets, vous êtes plutôt, dans justement... soit, je sais pas, être pompier, médecin, à vouloir au contraire sauver des vies,
Vous avez expérimenté les deux côtés en fait. C'est fou. Et il y a un pardon à s'accorder parce que votre âme, elle se souvient. Pour chaque incarnation, vous avez le voile de l'oubli. On ne pourrait pas supporter le souvenir de toutes nos vies. Et en fait, c'est comme si que, ouais, pour se faire pardonner en quelque sorte ou pour s'accorder un pardon, là, vous, dans cette vie-ci, vous êtes plutôt centré dans l'altruisme, dans l'aide, dans le soin, etc. Peut-être que ça vous parlera. C'est très intéressant. D'accord. On va aller voir un peu la suite des événements. J'ai pas beaucoup de place avec mon chat, mais c'est pas grave, ça va pas le faire. Alors, du coup, il y a un chakra de la gorge qui est bloqué. D'accord. Il y a un chakra de la gorge. Alors, peut-être que... Ouais, il y a peut-être des maladies en lien avec la gorge, c'est possible. Peut-être des bronchites, des angines récurrentes, ce genre de choses. Ou tout simplement un problème de communication. Mais là, vous êtes en train de puiser justement dans vos mémoires akashiques pour débloquer votre chakra-gorge. Donc pour moi, ça va se faire. Et pour moi, le pardon à travailler, c'est en lien. Peut-être que là, d'une autre manière, éducative, sociétaire ou d'une autre façon, il y a l'expression, la communication qui est bloquée. Donc ça va se régler. Tu te mets où, ma louloute? Parce que là, attends, tu te mets sur le côté si tu veux. Oui, sur les cartes. Elle s'allonge carrément sur les cartes. Alors, pour certaines personnes, vous avez du mal à affronter ça. Peut-être que vous le sentez au fond de vous, qu'il y a quelque chose qui bloque, peut-être vous ressentez beaucoup de culpabilité, mais vous savez pas trop d'où ça vient par rapport à ces vies antérieures là. Et quelque part, c'est comme si que jusqu'à maintenant, vous aviez du mal à vous pardonner pour ce que vous avez fait. Et vous vous protégez du pardon. Il y a un blocage qui est présent vis-à-vis de ça. On a du mal à se pardonner, on se sent coupable, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Donc peut-être que ça vous parlera. N'hésitez pas à faire des consultations pour essayer d'aller voir où ça bloque en fait. Alors, il y a des énergies aussi autour de vous qui bloquent. Hein. Il y a de la jalousie, il y a quelque chose. Alors, peut-être aussi que vous êtes voué à accomplir de grandes choses, peut-être dans le milieu médical, à développer quelque chose en lien avec le soin, la guérison. Alors, ça peut être aussi dans l'énergétique, hein, magnétiseur, hypnotiseur, etc. C'est possible. Peut-être que dans une vie antérieure, vous avez hypnotisé des gens à mauvais escient. C'est possible. En tout cas, on veut vous empêcher de vous réaliser. Et c'est pour ça que là, il y a des vies antérieures. Alors, elles peuvent remonter, ces vies antérieures-là, soit dans vos rêves, soit avoir des flashs. Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé. Donc, voilà. Elles peuvent aussi, à travers vos rêves, des cauchemars, etc. Parce qu'en fait, vous avez besoin de ces réponses-là, justement, pour le déblocage. Vous avez besoin de vous souvenir, en quelque sorte, pour pouvoir avancer. Et là, on veut vous empêcher d'aller vers votre évolution. Donc, mais on me dit que pour moi, vous allez réussir à débloquer tout ça. J'ai les retombées positives qui sont là. Donc, ne vous en faites pas. Le pardon, vous allez... Alors, ça se fait pas, bien sûr, rapidement. Ça prend du temps. Soit vous avez déjà commencé ce travail et ça va finir par se débloquer. Soit ça arrive. Ah ouais, j'ai l'abondance. Hein. Pour moi, s'il y a encore des personnes autour de vous qui sont présentes, qui veulent vous empêcher d'accéder à vos projets, etc., ils vont pas réussir. Il y a quelque chose qui arrive hein, avec l'événement proche, là. J'ai la réussite. Bon, bah écoutez. Ok. Donc ça déjà, alors, pour vous aider dans ce travail-là, n'hésitez pas. Hein.
à faire des soins, etc. pour vous... Parce que des fois, vous savez, quand on travaille des choses comme ça, dans l'énergie, ça peut laisser des résidus, des traces. Donc n'hésitez pas à vous nettoyer régulièrement, parce que des fois, ça peut créer des blocages aussi. Hein. Alors, ok. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur cette situation, s'il vous plaît? Ah ouais. Ouais, j'ai l'ombre. Hein. Il y a des choses encore en lien avec votre passé qui sont autour de vous. Bon, pour moi, vous allez réussir à affronter tout ça, mais là, vous êtes en plein dedans et c'est pas évident. Des secrets, donc moi, pour moi, c'est en lien avec votre vie antérieure, là, justement. C'est des choses qui polluent cette vie-ci et on a du mal à... Pour moi, il y a encore des personnes qui ont du mal à y faire face. Voilà, on a du mal, peut-être que, voilà, surtout quand c'est pas dans cette vie-ci, c'est compliqué parce que s'il y a des choses qui remontent à la surface, ça peut être très inconfortable, on sait pas vraiment si c'est réel au final, est-ce que je me fais des films, est-ce que c'est ça? Donc là, c'est pas évident, mais faites-vous confiance. Si vous êtes persuadé d'avoir des choses, vous savez que vous les avez vécues, peut-être pas dans cette vie-ci, je vous assure que c'est réel. Et ça vous le sera confirmé quand vous aurez lâché prise. Moi, ça me l'a fait. J'ai eu beaucoup de messages sur des vies antérieures. Une vie en particulier. Et ça m'a été confirmé dans la matière, mais quand j'ai arrêté de me torturer l'esprit et le mental. Donc essayez, je sais que c'est pas facile, essayez de relativiser, de concentrer vos énergies dans l'instant T le plus possible. Et vous verrez que les réponses, elles arriveront en temps voulu et quand vous serez prêt à les accueillir. Parce que il y a le timing divin, comme je le dis très souvent. Si votre état émotionnel ou énergétique ou physique ne vous permet pas d'accueillir certaines informations, c'est normal que ça prend du temps. Le temps d'une guérison, le temps, ça peut être plein de choses, le temps de vous restabiliser en tout cas. Les informations, vous les aurez en temps voulu parce que il faut être ancré et il faut être assez stable et aussi vouloir les recevoir. Des fois, on peut être tout simplement fermé à l'accueil de certaines informations parce que c'est trop dur à entendre, parce que c'est trop dur. Et là, je vois qu'il y a, voilà, on a du mal à y faire face. Et tant que vous serez dans cette posture de, j'ai peur ou je veux pas accueillir ces informations. Et des fois, c'est tout à fait inconscient, hein. On s'en rend pas forcément compte. Mais si vous avez peur et que vous savez qu'il y a des choses qui remontent et que vous avez du mal à y faire face, on ne vous les donnera pas les informations. Donc voilà, essayez de continuer de travailler sur vous, continuez d'avancer, d'évoluer et vous inquiétez pas, les informations, vous les aurez quand vous serez tout simplement prêt à les recevoir. J'ai la création. La création sur les secrets. Et pour moi, à partir du moment où vous allez avoir ces révélations, ça va vous permettre en fait de vous élever, de concrétiser aussi peut-être des choses parce qu'on a vu que ça bloquait dans cette vie-ci, qu'il y avait des blocages qui étaient présents. Donc peut-être que vous êtes dans une période de stagnation où tout ce que vous voulez entreprendre, ça n'avance pas. Donc une fois que vous aurez les informations, une fois que vous aurez les réponses à vos questions, au final, vous pourrez poursuivre, vous sortirez de cette période de stagnation en fait. Et vous verrez qu'au fur et à mesure, des choses vont se débloquer. Alors on me parle d'union avec l'ombre quand même. Donc je peux vous dire que dans vos vies passées... vous avez, j'allais dire, on me dit pacte avec le diable. Donc, ouais. Vous avez fait des choses vraiment pas catholiques. Et là, façon de parler, c'est une expression, peu importe la religion, les croyances, on s'en fiche. Mais en tout cas, vous avez vraiment côtoyé l'obscurité, vous avez pactisé avec elle. Donc, dans cette vie-ci, ça doit être très compliqué. Voilà. Et j'insiste et on insiste sur les nettoyages. Là, quand c'est comme ça, quand on libère des choses karmiques comme ça, très lourdes,
c'est très important de se nettoyer, de se purifier. Donc n'hésitez pas à faire des soins énergétiques, des lectures d'âme, des choses comme ça pour aller voir ce qui bloque, pour pouvoir travailler dessus. J'ai mis en place aussi des formules coaching pour accompagner les gens. Parce que je fais des guidances, mais des fois on me sollicite pour un espèce de suivi. Mais vous comprenez bien que ça me demande énormément de temps et d'énergie. Donc si vous le souhaitez, j'ai mis également des formules coaching que je peux modeler selon le besoin, selon ce qu'il y a à travailler, parce que vous doutez bien que chaque personne n'a pas à travailler les mêmes choses. La formule coaching elle aura besoin d'être plus ou moins longue selon les personnes. Et ça, je peux l'adapter. D'accord, selon ce que vous avez à travailler. Et si vous savez pas ce que vous avez réellement à travailler, on peut aller voir déjà avant. Et je peux vraiment faire une formule coaching personnalisée et adaptée. Donc n'hésitez pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? Ouais. Vous voyez, vous devez faire la paix. Vous devez faire la paix là, avec tout ce qui s'est passé, avec... voilà. J'ai envie de dire, sachez que pour ceux et celles qui ont déjà certaines informations et qui savent de quoi je parle, qui savent un peu ce qui s'est passé dans une ancienne vie, sachez que vous êtes fait pour expérimenter sur Terre. Et on le fait tous et on expérimente aussi bien le mal que le bien. Voilà. Et sachez que la lumière ne travaille pas son ombre et inversement. Donc, c'est pour ça que malgré toutes les situations difficiles, éprouvantes que l'on peut traverser, c'est pour ça que je dis, ça sert à rien d'être insultant dans les commentaires ou quoi, quand on parle des énergies tierces, des personnes toxiques, etc. Parce que vous l'avez certainement été dans une ancienne vie, ou dû à vos blessures, même si vous n'êtes pas une mauvaise personne, vous avez eu des comportements toxiques dû à vos blessures. Donc ne soyez pas dans le jugement. Croyez-moi qu'on a tous été bourreaux à un moment donné. Et si c'est pas le cas parce que vous êtes une jeune âme, vous le ferez dans une vie. Et vous savez, c'est ces gens-là aussi qui nous font évoluer. Et je sais que c'est dur à entendre et à comprendre, parce que quand on est en plein dedans, on n'a qu'une seule envie, c'est d'en foutre une à la personne, mais c'est elles qui nous font apprendre et évoluer. Et avec le temps, croyez-moi qu'au final, alors bien évidemment avec un certain travail sur soi, avec du recul et avec du temps, vous direz, mais en fait si j'étais pas passée par là, j'aurais pas la vie que j'ai aujourd'hui et je serais pas la personne que je suis. Alors je vous dis pas pour autant d'aller les remercier, pas du tout, ou d'être en contact avec ces gens-là, absolument pas. Mais sachez que c'est elles qui nous font évoluer, prendre en sagesse, etc. Donc voilà. Et vous l'avez peut-être été dans une vie passée. On parle de sorcière. Alors pour certains, il y a peut-être des capacités aussi, de la magie dans l'air, en tout cas, la magie est partout autour de nous. En tout cas, moi, j'y crois. Attendez, je déplie mes jambes parce que je commence à avoir les fourmis. Avec mon chat, j'ai pas beaucoup de place. Ouais, on me parle de hiérarchie. Et on me dit bien, vous voyez, en début de guidance, je vous disais que ça se répercutait de génération en génération. Et on me le confirme. Je suis désolée, j'ai un contre-jour derrière, mais j'ai baissé le volet. Mais après, je peux pas le faire trop, sinon je suis dans le noir. Il y a beaucoup de soleil aujourd'hui. J'ai pas pu faire la guidance dehors, malheureusement. Mais bref, je fais du mieux que je peux. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Ouais, on parle de synergie. Bon, pour moi, vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Ça va peut-être prendre du temps. Ce genre de choses, ça prend beaucoup de temps, si ce n'est, pas une vie entière. Et à mon avis, c'est pas la première vie que vous bossez dessus, c'est pas impossible. En tout cas, bon, il y a quelque chose qui va germer. Il y a quelque chose qui va se transformer, qui va changer. Vous n'allez pas rester dans ces énergies-là, ne vous inquiétez pas. On me parle de protection. Peut-être que ça vous fait peur encore à l'heure actuelle. Et c'est normal, quand on a des flashs de vie antérieure qui remontent, je vous assure que c'est pas drôle. Pour l'avoir vécu, c'est quand même intense. Donc voilà, ne vous en faites pas. Si vous êtes encore dans cet état d'esprit, c'est normal.
Il faut en passer par là. Ça fait partie de votre cheminement, de votre guérison, de votre libération. Donc voilà, j'essaie de vous cacher le contre-jour. Si je fais comme ça, est-ce que c'est pas mieux? Ah bah voilà. J'essaie de faire au mieux. Ah ouais. Ah bah oui, ça c'est clair. Vous voyez, quand je vous dis que c'est long, on parle de pèlerinage. Hein. Donc ça, c'est sûr que c'est pas le genre de truc qui va se faire en 3 semaines, 6 mois, ni même un an. Hein. Ça va prendre... Si vous êtes au début, ça va prendre plusieurs années, si ce n'est toute votre vie. Ça va dépendre si vous l'avez déjà travaillé dans des vies antérieures aussi ou pas. Parce que sachez que quand on libère du karmique, ça peut prendre plusieurs incarnations. Donc ça va dépendre d'où vous en êtes. Voilà. On parle de sororité. Et on me redit bien que ça s'est peut-être même répercuté sur plusieurs membres de votre famille, sur une lignée en fait. Hein, clairement, vous avez tous peut-être répété un peu les mêmes schémas, etc. Parce que voilà, ça a touché peut-être plusieurs générations de la famille, quoi. Et vous n'en parliez pas. C'était sujet tabou. Peut-être que vous avez vécu tous un peu les mêmes blocages au final, soit pro, soit sentimental, relationnel, soit tout à la fois, parce que des fois ça peut impacter toute une vie sur tous les domaines. Et peut-être que malgré les difficultés, malgré les épreuves, en famille, il fallait pas trop en discuter, il fallait pas trop aborder le sujet. C'était peut-être le sujet qui fâchait aussi. C'est possible. Mais enfin voilà, ça va être réglé. Ouais, on parle encore d'apprentissage. Hein. Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire parce qu'il faut arrêter ce carnage, quoi. Au bout d'un moment, ça peut plus durer. Vous allez y arriver. Voilà, ça prend du temps. Je sais, c'est pas facile, mais c'est pour votre bien. On me parle encore de vœux, hein, on me le confirme. Excusez-moi. On parle de divinité. Alors, pour certains, tout ce pèlerinage-là, tout cet apprentissage, ça va peut-être vous amener à une union divine. Si vous avez fait tout ce parcours, c'est peut-être pour expérimenter aussi un lien d'âme très puissant. Donc, quand on est dans des liens d'âme, de toute manière, c'est toujours des parcours très tortueux, mais à la fois libérateurs. Parce que ça vous permet de travailler sur vos blessures, d'aller voir des parts obscures que vous n'aviez même pas connaissance ou soupçon. Donc, c'est difficile, mais c'est tellement incroyable parce que ça vous permet de vous révéler, d'être dans une complétude personnelle, de révéler aussi bien en fait, ça vous permet d'accéder à votre plein pouvoir et ce, sur tous les domaines en fait. D'être dans votre féminin et masculin sacré, d'accéder à votre mission de vie, de déconstruire tout ce qui pouvait être toxique, d'accéder à une vie en fait qui vous correspond en tous sens. Et ça n'a pas de prix. Donc ça vaut le coup. Accrochez-vous. Et après, bien sûr, vous aurez des choix en conséquence que vous seul prendrez dans tous les cas. On parle de chance hein, et de jeu. Donc moi, je vois l'abondance, je vois des opportunités, je vois la chance au bout. Enfin, ça va vraiment vous permettre de mener une vie vraiment en totale concordance. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Et oui, c'est difficile et des fois, on a envie de lâcher l'affaire. Mais en fait, ça va... Je vous assure hein, qu'avec le temps, vous allez arriver certainement même à pleurer de gratitude. Parce que quand on travaille ce genre de choses, ça nous amène une paix et une sérénité intérieure qu'on ne pensait même pas existante. Et je vous assure que quand votre âme se libère en fait de tout ce qui peut l'encombrer, de situations, de personnes, de blessures,
vous avez l'impression de voler en fait, tel un oiseau, d'être libre, de connaître la pure liberté, aussi bien psychologique, aussi bien de la liberté de votre âme. Et je vous assure que moi j'ai déjà travaillé énormément de choses, alors même si on n'a jamais réellement terminé de travailler sur soi, hein, on est en constant apprentissage, mais la personne que je suis aujourd'hui, je vous assure que j'aurais jamais cru le devenir un jour. Je commence à ressentir un bien-être intérieur que je n'avais jamais connu jusque-là. Et tout ce que je vous raconte, je l'ai vécu. Hein. Donc je vous assure que je souhaite de connaître ce sentiment à tout le monde. Vraiment. Parce que pour moi, j'ai l'impression d'avoir accompli déjà mais quelque chose d'énorme. Parce que quand on connaît ce bien-être intérieur, je pense qu'on peut parler de Saint Graal et de jouvence, il n'y a pas de problème, quoi. Moi, après ça, je peux vous assurer que je peux partir tranquille, même si, bien évidemment, pas tout de suite, hein, j'espère pas. Mais en tout cas, ouais, je peux te dire que je suis fière de moi et j'espère que vous l'êtes aussi. Parce que travailler ce genre de choses, c'est hyper intense. Donc voilà, vous pouvez l'être en tout cas si vous en êtes là. Et si vous êtes encore en plein dedans, ça va arriver. Donc tenez bon. Voilà, je vais prendre quelques petits conseils des guides pour terminer cette guidance qui est très belle, qui vous annonce une histoire divine, les gars. C'est quand même pas n'importe quoi, les gars ou les meufs, hein, ça va dépendre. Ou les deux, comme vous voulez. Sachez recevoir. Laissez les autres vous offrir des soins affectueux. Recevez sans culpabilité ni excuse. Synchronicité. Des événements synchroniques vous apporteront des réponses. Remarquez-les afin d'en attirer de nouveaux. Affirmez-vous. Vous êtes plus puissant que vous le croyez. Vous pouvez exercer votre pouvoir en toute sécurité. N'hésitez pas à dire ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas, et ce dans tout domaine et toute situation. Vous n'avez pas à subir pour les autres. C'est votre vie et vous en faites ce que vous voulez. Faites un vœu. Vous vivez un moment magique. Faites un vœu et regardez-le se réaliser. N'hésitez pas à prier et à parler à vos guides. Recueillement, il y en a beaucoup qui sont tombés. Passez du temps seul à méditer sur les choses que vous désirez réellement et si ça vibre avec vous, bien évidemment. Soyez attentifs. Observez les signes récurrents et votre guide intérieur car ils peuvent vous fournir d'importantes informations. Écoutez-vous, faites-vous confiance. Prenez une décision. Vous vous sentez coincé ou indécis, écoutez votre intuition et prenez une décision. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Si vous voulez me contacter, toutes les infos sont dans la description de la vidéo et de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne si vous souhaitez avec un lien Tipeee. Moi en tout cas, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite et prenez soin de vous.